3-4 jours de monter cette réunion. L'entourage du ministre m'a dit t'es sûr, lundi, férié, après-midi, tout ça. Et j'ai dit eh ben oui, je prends quand même. Le ministre est quelqu'un d'extrêmement occupé. Je prends quand même parce qu'en Essonne, oui, on est capable, je pense, avec tous les partenaires de la majorité. On a déjà monté des choses comme ça et donc je prends. Donc ravi par rapport à cette contrainte de temps et puis à la fois soulagé et heureux pour un certain nombre par rapport au déroulement classique des réunions publiques, faire un truc qui se fait en général à la fin, vraiment dire le plus sincèrement du monde un très 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 grand merci, précisément à tous ceux grâce à qui cette réunion a pu se monter en un temps aussi court, et ils sont nombreux. J'aimerais qu'on les applaudisse, à la fois ceux qui ont distribué des tracts pour qu'il y ait, comment dirais-je, connaissance de la réunion. Donc je pense à Dimitri, je pense à Fatima, vous pouvez les applaudir. Je pense à ceux qui étaient là ce matin, avec tout le monde qui est toujours présent, qui n'est pas le même, mais qui ne pas, Milan Sauvage, qui est toujours infatigable et qui s'est organisé. Toutes celles et ceux qui ont aidé à mettre en place tout ça, vraiment, du fond du corps, merci beaucoup. Monsieur le ministre, bienvenue en Essonne. Je le dis en mon nom et puis les parlementaires qui prendront la parole tout à l'heure le diront également. Bienvenue en ce territoire où on a vraiment plaisir à vous recevoir, où on va parler d'Europe avec beaucoup d'intérêt. Et bienvenue dans cette ville d'Ivry-Courcouronnes, où j'occupe la fonction de maire adjoint, en charge notamment du développement économique, et puis de l'emploi et de l'insertion professionnelle. À ce titre, l'Europe, je la vois pratiquer quasiment, pas au quotidien, mais enfin de façon très régulière. On a ce qu'on appelle le Génopole sur notre territoire, qui est un cluster, un centre d'excellence, un centre d'incubation, d'expérience à la fois en termes de biotechnologie, de bioéconomie, et en tout cas un cluster qui finalement est reconnu à l'échelle européenne et dont le qualificatif européen est vraiment ce qui lui va le mieux, au point qu'il y a une certification qui lui a été reconnue. Donc le Génopole, je le vois également à travers, je m'occupe des missions locales notamment, qui s'occupent des personnes éloignées de l'emploi dans nos quartiers un peu difficiles. C'est des territoires, ici, on a un quartier pas loin qui s'appelle les Pyramides, où j'ai 18% de taux de chômage, versus 7% sur le reste de la ville. 30% sur les publics jeunes, 18-30 ans. Et par rapport à ça, on monte des projets, notamment ce qu'on appelle des cités labs. Et les cités labs, ce sont un dispositif par lequel on va mettre un certain nombre de moyens. On va concentrer un certain nombre de moyens pour aider à la fois les jeunes à trouver du boulot, naturellement, et puis aussi de les aider à créer leur entreprise lorsqu'ils ont cette vocation. Et cela, on peut le faire grâce à l'Europe et grâce aux fonds européens. Donc les interlocuteurs, les responsables de missions locales à qui je m'adresse d'habitude me disent très régulièrement à quel point pour eux les fonds FSE, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, eh bien, sont pour eux d'une très grande importance. Donc l'Europe, c'est tout ça. Je pourrais évoquer, mais il faut être rapide, j'ai mis la pression à tout le monde pour qu'on soit assez rapide, pour privilégier les échanges avec la salle. Je pourrais évoquer mon passé d'étudiant comme étudiant Erasmus, pour dire également l'intérêt de l'Europe. Et puis, j'aime beaucoup voyager et j'aime bien qu'on puisse passer d'une frontière à l'autre, précisément sans les bouchons qu'il y avait il y a 30-40 ans, avant qu'il y ait l'espace Schengen. Donc voilà, c'est tout ça l'Europe. La particularité qui est la nôtre, et je voudrais vraiment remercier nos partenaires de la majorité, en tout cas tous les partis qui forment la majorité, représentés ici par Alexis pour Renaissance, Jean-Philippe pour l'UDI. Je profite de l'occasion pour excuser Nicolas Méhari pour Horizon. Mais on est naturellement tous convaincus de ce que je viens de dire et de l'intérêt de l'Europe pour nos concitoyens. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin pour vous expliquer que dans le contexte actuel, par rapport à nos concitoyens, les choses sont dures. Il est difficile de faire comprendre, en tout cas de faire admettre un certain nombre
davantage de l'Europe, de l'idée européenne à nos concitoyens. Et pourtant, c'est quand même le défi qui est le nôtre. C'est la tâche qui est encore la nôtre jusqu'au 9 juin. Ceux qui d'entre vous me connaissent, il y en a quand même un paquet, savent ma détermination et à quel point je ne lâche pas. Je suis un sportif et donc ne seront pas étonnés de ce que je pense le plus profondément, et donc je voudrais vous partager cette conviction que jusqu'au 9 juin, il faut vraiment qu'on se batte, qu'on ne lâche rien et qu'on convainque personne par personne, à travers des porte-à-porte, à travers toutes les actions qu'on a, on en parlait encore tout à l'heure, de programmer d'ici là, pour aller expliquer l'intérêt de la chose européenne. Et de ne surtout pas laisser ceux qui, je crois que c'était hier ou avant-hier, se réunissaient quelque part en Espagne. Je veux parler, vous le savez, des extrêmes droites européennes qui partagent un point commun, c'est qu'en général, ils n'ont pas de projet clair pour l'Union européenne et pour la construction européenne. Et donc voilà un peu le défi qui est le nôtre, les mots introductifs que je voulais dire. Et voilà, merci encore pour cette énergie, cher Jean-Noël, que tu nous apportes cet après-midi. Et je vais passer la parole, donc en vous remerciant une fois de plus du fond du cœur d'être là cet après-midi. Merci beaucoup, cher Alban. Donc, tu m'as donné 2 minutes, 120 secondes pour vous parler maintenant. Donc, je vais être bref et rapide. Simplement déjà te remercier et te féliciter, Alban, pour l'événement que tu as organisé ici. On sait tous à quel point c'est important de se mobiliser pour l'échéance qui arrive maintenant dans 3 semaines. 3 semaines. Monsieur le ministre, merci de vous déplacer autant. Je sais que vous enchaînez 2 réunions publiques aujourd'hui, à quel point c'est important de se mobiliser pour les élections du 9 juin prochain. J'avais peu de temps pour exposer ce que je voulais vous dire, donc je voulais quand même insister sur quelque chose qui me fait plaisir aujourd'hui. Vous le savez, lors du prochain scrutin, je ne vous rappelle pas à quel point l'enjeu est important pour notre pays. Vous avez vu, en France, à quel point les partis politiques sont éclatés. Vous avez une droite française qui n'est même plus en accord avec la droite européenne, le candidat François-Xavier Bellamy, qui n'est même pas d'accord avec la présidente de son parti, le PPE. Vous avez une gauche qui est éclatée, comme à son habitude, et qui ne pourra pas être unie au Parlement européen. Vous avez une extrême droite, chose exceptionnelle en France, qui est divisée, et qui, au sein du Parlement européen, comme c'est le cas depuis les 2 précédents scrutins, en 2014, où l'extrême droite l'a emporté, en France en 2019, où l'extrême droite l'a emporté, en France en 2024, où peut-être l'extrême droite l'emportera si on n'arrive pas à endiguer ce fait-là, ne sera pas en capacité de s'organiser au niveau du Parlement européen. Marine Le Pen l'avait promis en 2019 qu'elle arriverait à fédérer tous les extrémistes d'Europe pour peser au sein du Parlement. C'était impossible. L'ADN, l'identité d'un nationaliste, c'est de défendre son propre pays. Ils sont donc incapables de travailler ensemble. Notre force, une de nos forces en tout cas, aujourd'hui, et on le démontre ici grâce à l'organisation de cette réunion publique par Alban, du Modem, la présence de Jean-Philippe de l'UDI, ma présence de Renaissance, et on excusait Nicolas d'Horizon qui est également très mobilisé sur cette campagne, c'est qu'on est les seuls à être unis. Parce que finalement, on est les seuls à avoir un projet cohérent, un projet pour l'Europe, pour une Europe forte, pour une France forte. Et je crois que c'est ce qui doit nous donner confiance, c'est ce qui doit nous pousser à faire campagne, à aller voir toutes les personnes qu'on connaît pour les pousser à aller voter. C'est parce qu'on est les seuls à être unis dans cette campagne. On est les seuls à avoir un projet d'avenir, un projet d'ambition pour notre Europe, pour notre pays. Alors, merci beaucoup de vous être mobilisés un lundi après-midi de Pentecôte pour venir écouter notre ministre. Je crois que ça va être extrêmement intéressant. Moi, je suis pressé d'avoir ces échanges de questions-réponses qu'on va pouvoir avoir ensemble. Donc vraiment, merci à vous pour votre mobilisation. Et il reste 3 semaines pour convaincre au maximum. Vous savez, cet enjeu, il est capital. Alors, merci. Monsieur le ministre, cher Jean-Noël, je suis très heureux que tu puisses être ici en Essonne. L'occasion régulièrement de se voir, enfin, dans les brumes de Seine-Saint-Denis, du côté de Saint-Ouen, dans le Grand Nord francilien, donc pouvoir se retrouver dans le sud de la région, c'est beaucoup de plaisir de t'accueillir ici. Moi, je ne vais pas forcément vous parler de la question européenne, Alban l'a fait, Jean-Noël, tu es là pour ça. On a un scrutin majeur qui arrive pour tous les Européens convaincus, et ma formation l'UDI fait partie de celles qui croient en cette construction européenne, dans cet idéal européen, qui est d'ailleurs très mal connu, très mal perçu par nos concitoyens, savoir quelles sont les compétences de l'Europe, comment est-ce que ça fonctionne entre le Parlement, la Commission, le Conseil.
On est sur une espèce de gloubi-boulga assez incompréhensible pour beaucoup de Français, qui fait d'ailleurs que beaucoup d'entre eux votent sur des questions proprement nationales. On le voit d'ailleurs avec l'ensemble des extrémistes qui surfent là-dessus, national ou international d'ailleurs, avec la transposition de conflits extra-européens dans le débat politique national, avec l'hystérisation qu'on peut connaître autour. Non, moi ce que je trouve véritablement important et que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est que dans la vie politique, il y a des constantes et il y a des principes de base qui existent. Et le premier principe, c'est que chaque élection entraîne et prépare la suivante. Et cette élection européenne, c'est la dernière élection avant la mi-mandat de ce quinquennat présidentiel. Après cette élection européenne, nous allons rentrer dans autre chose. Nous rentrons dans la phase des Jeux Olympiques, puisqu'aujourd'hui on parle en phase et en séquence, on parle plus d'une linéarité politique, on parle de séquençage et de moments qui se suivent. Et arrivé en septembre, c'est déjà la deuxième moitié d'un quinquennat. La deuxième moitié d'un quinquennat où on voit devant nous poindre ce qui n'est jamais arrivé, le fait que l'extrême droite soit favorite pour l'élection présidentielle prochaine. Et donc, cette élection européenne, d'une certaine manière, elle préfigure, elle doit, je pense, j'en suis en tout cas assez intimement convaincu, permettre de commencer à rassembler, à éviter d'avoir ce qui semble aujourd'hui pour beaucoup être une sorte de fatalité, vous savez, c'est de dire c'est le tour, c'est le moment, pourquoi pas, c'est d'éviter que nous ayons en 2027 un pays qui soit dirigé par l'extrême droite. Moi, ce qui me terrorise aujourd'hui, quels que soient les ressorts du vote pour le 9 juin, c'est qu'on risque de se retrouver avec plus de 40% de Français, d'électeurs qui votent pour l'extrême droite, quand on ajoute Marine Le Pen, Marion Maréchal, des groupuscules tels Philippot, Asselineau, etc., on peut arriver à près de 40% du corps électoral. Quand on rajoute l'extrême gauche, c'est plus d'un Français sur deux, potentiellement se déplaçant aux urnes, qui peut voter pour des partis extrémistes qui n'ont absolument rien à voir avec le champ républicain. Moi, je pense que cette élection européenne, qui désintéresse beaucoup de gens, au contraire, elle doit nous mobiliser, elle doit montrer qu'on est capable de se rassembler, elle doit montrer que dans un contexte éminemment difficile, qui est un contexte de mi-mandat, qui est un contexte d'élection souvent protestataire, qui mobilise peu, eh bien, on peut éviter d'avoir cette montée, qu'il n'y a rien qui est écrit, il n'y a pas de fatalité, et que si les démocrates, si ceux qui croient à la cause européenne, si ceux qui croient à la France, si ceux qui croient que si depuis plus de 80 ans on arrive à vivre en paix sur un continent, entre autres grâce à l'Europe, eh bien si on n'est pas capable aujourd'hui de montrer qu'on est capable de se rassembler, de commencer à amorcer cette vision pour l'avenir, eh bien on pourrait avoir des déconvenus. Et moi je souhaite que cette élection européenne, ça soit la première marche eh bien, d'une refondation pour éviter le pire en 2027. Merci à vous.